Namasté, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette méditation. Je vous invite à prendre une assise confortable. Asseyez-vous en tailleur, en demi-lotus, sur vos genoux ou encore les deux jambes allongées. Vous allez former Shivalinga Mudra. Je vous montre, vous pouvez regarder l'écran. La main gauche, qui va symboliser l'aspect féminin de notre être, la Shakti. Vous l'ouvrez de cette façon avec la paume vers le ciel et vous placez la main au niveau du nombril. Si jamais ça vous crée une tension de tenir votre main au niveau de l'abdomen dans l'épaule gauche, vous pouvez poser votre main gauche sur votre cuisse ou sur votre cheville, tout dépend comment vous êtes assis. Ok, donc pour Shivalinga Mudra, vous ouvrez paume de la main gauche vers le ciel, vous placez la paume juste en dessous de votre nombril. Avec votre main droite, formez un point, laissez le pouce ressortir et calez le dessous du poing de la main droite contre la main gauche ouverte. Moi, je le mets un peu plus haut pour que vous puissiez voir, mais vous, placez votre main gauche en dessous du nombril. La main droite représente l'aspect masculin de nous-mêmes, Shiva. Et les deux ensemble vont favoriser l'intuition, c'est le thème de cette méditation. Donc une fois que vous avez installé votre mudra, les mains se dirigent vers l'abdomen ou un peu plus bas. Vous pouvez fermer les yeux, on va continuer la pratique. Donc je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. La mudra, on la tient avec les mains au niveau de l'abdomen, mais si ça coince dans les épaules, on fait glisser un peu plus bas de façon à avoir le dos de la main gauche en contact avec notre cuisse ou notre cheville, tout dépend de notre assise. Étirez bien votre dos, ramenez le menton vers la fourchette sternale. Maintenant, concentrez-vous à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons éveiller notre intuition avec une technique particulière, une technique de visualisation. Mais préparons la technique d'abord avec la mudra, qui stimule notre intuition, et maintenant avec un exercice respiratoire. Nous allons placer dans le souffle un krama, un palier. Un palier sur 5 temps. Coupons notre inspiration en 5 morceaux. On commence par faire entrer un peu d'air par les narines à l'inspire. Stop, on bloque. On réouvre, on inspire. Stop, on bloque. On inspire. On bloque. On inspire. On bloque. Maintenant, on inspire autant qu'on peut par les deux narines. On remplit à 100% les poumons. Parfait. Faisons la même chose à l'expire. On coupe notre expire en 5. Commencez par expulser un petit peu d'air. Stoppez. Continuez à expulser. Stoppez. Expulsez. Stoppez. Expulsez. Stoppez. Videz complètement maintenant vos poumons. Continuez. Donc l'inspire et l'expire ne sont pas fluides. Vous placez des kramas, vous coupez votre souffle
en 5 morceaux à l'inspire, en 5 morceaux à l'expire. Allez-y, continuez. Cette façon de respirer doit vous permettre de vous redresser de plus en plus. Continuez le krama respiratoire. 5 sur l'inspire, 5 sur l'expire. Le krama permet de stimuler notre corps d'énergie, notre corps vital pranique. Excellente préparation pour la méditation. Finissez sur une expiration, 5 temps en cours. Retrouvez de la fluidité dans votre souffle. Maintenant, va commencer la visualisation. Cette visualisation qui accroît notre intuition, notre capacité à entrer en relation avec notre profonde intelligence, l'intelligence de l'être. Nous allons ici matérialiser cet être profond par un petit enfant. Et on peut s'imaginer soi-même en petit enfant. Plaçons cette image de nous-mêmes en petit enfant dans la tête. Nous sommes dans une fleur de lotus, endormis, enroulés sur le côté. Et cette fleur se dépose à l'intérieur de la tête. Comme nous sommes endormis à l'intérieur de la fleur de lotus, les pétales se referment et nous enveloppent. On peut même s'imaginer comme un tout petit bébé. Il y a maintenant un rayon qui va partir du ciel. On voit à la base, on voit ce rayon assez profond qui vient de là-haut,
et qui rentre par le sommet de notre tête. Quand on inspire, on est concentré sur le rayon qui part du ciel vers le sommet du crâne. Une lumière qui descend dans notre tête à l'inspiration, qui va directement nourrir la fleur de lotus. Quand on expire, on visualise le lotus qui s'ouvre et le petit enfant à l'intérieur qui se réveille. Il ouvre les yeux, il s'étire. Et il va se réveiller à chaque fois un peu plus au fil des respirations. L'inspire, le rayon de lumière qui part du ciel et qui vient directement dans notre tête, dans notre lotus. L'expire, l'enfant dans le lotus qui se réveille. On continue la visualisation en lien avec notre souffle, en lien avec notre intuition, représentée par l'enfant qui se réveille. Et au bout d'un moment, on ressent en permanence le rayon de lumière qui vient du ciel. On le sent quand on inspire, il descend dans la tête, mais on sent qu'il continue de descendre à l'expire, lorsque cette lumière réveille l'enfant dans le lotus. Peut-être qu'on n'arrive pas à tout visualiser, mais on ressent. Alors on a confiance en son ressenti et on continue de le nourrir avec cette méthode, avec cette concentration. On est bien présent, l'inspire, le rayon de lumière. On ressent la verticalité qui pénètre dans le sommet de la tête, nourrit directement la fleur de lotus et l'expire, la fleur qui s'épanouit et l'enfant qui se réveille.
On peut visualiser notre visage, le souvenir de nous-mêmes. À l'âge que l'on souhaite. Cet enfant représente notre être pur, profond, un être innocent. La seule chose qu'il connaît, c'est l'amour. Cet être intuitif réside dans notre esprit, dans nos cellules. Il se charge de nous transmettre des informations pour notre évolution. On continue encore quelques instants à nourrir cette partie de nous-mêmes. Maintenant, on se tourne vers les autres. On peut souhaiter intérieurement que tout le monde rencontre son intuition. Tout le monde réveille son petit enfant innocent dans l'esprit, dans le mental, dans le cœur. Et ainsi, bénéficier d'une vie guidée par l'amour. Puis, pour sortir de la pratique, on joint les mains ensemble, paumes des mains l'une contre l'autre. On respire profondément. Sur le prochain souffle, on chante le Om. Om.
Main devant le visage, on chante le Om. Main sur le visage, on chante le Om. Puis on place les mains derrière la tête, on vient frotter les épaules, les bras jusqu'aux doigts. On passe sur la gorge, la poitrine, l'abdomen, tout l'arrière dans le dos. On vient frotter ses jambes jusqu'aux pieds. Mais bien, merci pour votre grande présence.